Bonjour, nous voilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège, programme bancaire. Aujourd'hui, une leçon de lecture avec les deuxièmes années collège. Et vous avez le manuel, le français au collège. Vous prenez la page 106 et on va étudier un autre passage théâtral pour comprendre les différentes parties d'une pièce théâtrale. Alors d'abord, vous suivez dans le livre ou bien vous suivez en écoutant. Ziet. Le mariage. Français Mamaï. Qu'est-ce que tu penses de ce mariage? Balthazar. Qu'est-ce que tu veux que j'en pense, mon pauvre Français? D'abord que c'est ton idée et celle de ta brouille. C'est aussi la mienne, par force. Français Mamaï. Pourquoi par force? Balthazar, sentencieusement. Quand les maîtres jouent du violon, les serviteurs dansent. Français Mamaï, souriant. Tu ne me parais pas bien en train de danser. S'asseyant sur son panier. Voyons, voyons, qu'est-ce qu'il y a? L'affaire ne te convient pas donc? Balthazar, eh bien, non, là. Français Mamaï, elle a raison? Balthazar, j'en ai plusieurs raisons. D'abord, je trouve que votre Frédéric est bien jeune et que vous êtes trop pressé de l'établir. D'après Alphonse Daudet, l'Arlésienne, acte 1, tableau 1, scène 1. J'ai lu les classiques 1993. Je relis le texte. Le mariage. Et cette fois-ci, je vais relire sans indiquer le nom des personnages et sans lire la didascalie. Pour voir un peu, vraiment, pour comprendre mieux le dialogue. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de ce mariage? Qu'est-ce que tu veux que j'en pense, mon pauvre Français? D'abord que c'est ton idée et celle de ta bru, et aussi la mienne, par force. Pourquoi par force? Quand les maîtres jouent du violon, les serviteurs dansent. Tu ne me parais pas bien en train de danser. Voyons, voyons, qu'est-ce qu'il y a? L'affaire ne te convient pas donc? Eh bien, non. Là, elle a raison. J'en ai plusieurs raisons. D'abord, je trouve que votre Frédéric est très jeune, et bien jeune, et que vous êtes trop pressé de l'établir. Alors, j'espère qu'on a bien écouté la scène. J'ai lu 2 fois, d'abord avec toutes les indications qui sont écrites dans le texte, puis seulement à travers le dialogue. Alors, on va essayer de remplir une petite fiche, très simple, pour comprendre. Oui. D'abord, je vous ai déjà lu la source. Et on va indiquer la source. Quel est le titre de la pièce théâtrale? J'ai lu dans la source. Alphonse Daudet, l'Arlésienne. Alors, où est l'Arlésienne? Acte 1, tableau 1, scène 1. Le titre de l'histoire ou de la scène ou de la pièce théâtrale, l'Arlésienne. Voilà. Donc, on va mettre la source et le titre, on le met toujours entre des guillemets. L'Arlésienne. Et l'auteur. Et là, on a acte 1, scène 1 et tableau 1. Voilà.
Alors, ce qu'on voit ici dans la source, c'est justement lorsqu'on écrit un roman, on le partage en chapitres. Mais lorsqu'on écrit une pièce théâtrale, on la partage en actes. Donc là, c'est l'acte 1. C'est comme si je disais chapitre 1. Dans l'acte 1, il y a des parties. Et ces parties dans la pièce théâtrale, on les appelle des scènes. Scène. Donc la scène, c'est la scène 1. Dans la pièce théâtrale aussi, il y a le tableau. Et le tableau, justement, c'est le changement de décor. Parce que si vous avez une idée sur le théâtre, dans le théâtre, le lieu, et le théâtre, l'art, on présente toujours une scène dans un décor. Par exemple, des canapés, une fenêtre, des rideaux, ou bien une petite table, tout simplement. Donc, chaque fois, on change le décor. Et là, vraiment, c'est très important dans le théâtre parce que ça se fait rapidement. Les acteurs sont tellement habitués, se sont tellement entraînés qu'on change rapidement, que les techniciens changent rapidement le décor. Alors, à chaque fois qu'on change de décor, ça s'appelle dans le théâtre tableau. Donc là, on est dans le décor 1 ou le tableau 1 et la scène 1. Vous y êtes? Bien. Dramaturge. Alors, le dramaturge, c'est tout simplement l'auteur. L'auteur. On l'appelle dramaturge. Comment s'appelle le dramaturge de cette pièce théâtrale? Oui, Alphonse Daudet. Alphonse Daudet. Et Alphonse Daudet, c'est un écrivain français. Bien, personnages. Alors, quels sont les personnages dans le texte? Si vous vous rappelez bien, on a dit Français Mamaï, c'est celui qui a commencé le premier, puis Balthazar. Est-ce qu'il y a d'autres personnages? Oui. Donc non, alors Français, ce n'est pas le français, hein. Français, Mamaï, et Balthazar. Alors, quel est le lien entre ces personnages? Qui est Balthazar par rapport à Français Mamaï, d'après le texte? C'est son serviteur. Donc, on a Français Mamaï et son serviteur. Serviteur, son valet, ce qui travaille avec lui, qui est toujours avec lui. Oui? Bien. Le sujet de la scène. Dans une pièce théâtrale, il y a toujours un sujet. On traite toujours un sujet. Quel est le sujet dans cette pièce théâtrale et surtout dans cette scène? Oui, le mariage. Le mariage. Le mariage de qui? Quelle est la personne ou le personnage qui va se marier? Rappelez-vous la dernière réplique. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Balthazar, Mamaï lui dit, est-ce que tu as des raisons pour ton désaccord? Parce que Balthazar n'est pas d'accord avec Mamaï. Quelles sont tes raisons? Il lui dit, j'en ai plusieurs. D'abord, je trouve que votre Frédéric est bien jeune et que vous êtes trop pressé de l'établir ou bien de le marier. Donc, la personne qui va se marier, c'est... Voilà. Donc, le mariage de Frédéric. Et qui est Frédéric? Qui est Frédéric? Le fils de Mamaï. Voilà, le fils de Mamaï. Voilà donc l'affiche. Elle est suffisante pour qu'on puisse comprendre, si vous voulez, la scène. Vous y êtes?
Maintenant, on passe à ce qui est important, et c'est le vocabulaire du théâtre. C'est très important. À chaque fois, on va mettre des mots qui concernent justement le théâtre. Alors, dans le vocabulaire du théâtre, on comprend d'abord ce que c'est une pièce théâtrale. Alors, une pièce théâtrale, c'est l'histoire, histoire dialoguée, jouée par des acteurs devant des spectateurs. Donc, la pièce théâtrale aussi, elle a une histoire. Ça peut être une histoire d'amour, une histoire de guerre, une histoire de malentente. Ça peut être aussi une cause, c'est-à-dire un thème, une idée qu'on veut présenter. Donc, il y a toujours une histoire. Histoire, mais elle est dialoguée, c'est-à-dire sous forme de dialogue. Et dialoguée, donc, elle va être jouée par des acteurs. Jouée par des acteurs devant des spectateurs. Et c'est ça la difficulté du théâtre, c'est que l'acteur, il est en direct avec le spectateur. Il n'a pas le droit de se tromper. C'est-à-dire, c'est pourquoi, pour faire une pièce théâtrale, on s'entraîne beaucoup. Hein. Il y a beaucoup d'entraînement, beaucoup de répétitions pour qu'on ne fasse pas de faute. Bien. Donc là, c'était la pièce théâtrale. On passe. Acte. Un acte. Grande division d'une pièce théâtrale, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est lorsque je partage mon histoire en chapitres. Et là, je vais les appeler actes. Vous y êtes? Une scène. Division ou partie. Donc, c'est une division. Division de l'acte. Et sous-division, subdivision de la pièce. Donc, c'est la division d'un acte délimité par l'entrée ou la sortie des personnages. Alors, délimité, c'est-à-dire, la scène, je la distingue lorsque, par exemple, il y a un personnage qui entre sur scène. Alors, la scène, elle a deux sens. La scène, c'est l'endroit où on joue, et la scène, c'est ce qu'on joue. Vous y êtes? Donc, la scène ici, c'est ce qu'on joue. Donc, les personnages, ils sont sur scène, c'est-à-dire, ils sont là. Alors, quand un personnage entre sur scène, ou bien sort de la scène, ça délimite, ça donne une limite à la scène. Et je dis, c'est une scène. J'espère qu'on a compris. Il faut aller au théâtre pour voir un peu. Bien. Un tableau. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le tableau, c'est le décor. Découpage de la pièce selon les décors. Lorsque je travaille une pièce, d'abord, je la partage en actes, puis en scène, et pour chaque scène, il y a un décor. Oui, donc lorsqu'on change le décor, on dit on a changé de tableau. D'ailleurs, c'est le vocabulaire qu'on utilise dans le théâtre. Changeons de tableau, c'est-à-dire changeons de décor. Vous y êtes? Bien. Didascalie. Alors, la didascalie, c'est le texte écrit en italique entre parenthèses. Écrit en italique entre parenthèses. Vous y êtes? Alors, lorsque le texte est écrit dans le texte, pour que je sois claire, il y a toujours au début de chaque phrase, et la phrase ici c'est la réplique, c'est ce que va dire l'acteur. Au début, il y a le nom de l'acteur. C'est lui qui va. Donc, on a Français Mamaï et on a Balthazar. Juste après le nom, quelquefois, il y a un petit texte écrit entre parenthèses, et il est écrit d'une façon, des lettres en italique. Une écriture différente du texte. Cela s'appelle la didascalie. Alors, les didascalies qui étaient là, on a, par exemple, dans la réplique Français Mamaï, et tu ne me parais pas bien en train de danser, entre Français Mamaï et tu ne peux, il y a souriant. Alors le mot souriant, il est écrit en italique, hein, ou bien on l'écrit quelquefois entre parenthèses. Il y a aussi la didascalie s'asseyant sur son panier, entre parenthèses. Ce sont des didascalies. Alors quel est le rôle des didascalies? Pourquoi est-ce qu'on écrit des didascalies dans un texte théâtral? C'est simple. Texte écrit en italique entre parenthèses, indiquant
Cette didascalie, elle indique l'action, c'est-à-dire ce que fait l'acteur, ce que fait le personnage. Les gestes, oui, les sentiments du personnage. Parce que le personnage, quand il joue la scène, il ne va pas lire la didascalie, il va faire ce qu'il y a dans la didascalie. Par exemple, dans la didascalie ici, souriant, Mamaï, français Mamaï souriant, c'est-à-dire il va dire la parole en souriant. Oui, il sourit puis il dit la parole. Français Mamaï, en s'asseyant sur une panier, il va s'asseoir sur un panier. Vous y êtes? J'espère qu'on a compris cet extrait. C'était comprendre un extrait de tableau, c'est-à-dire un extrait de décor théâtral. Et j'espère qu'on a compris aussi le vocabulaire théâtral, c'est très important. Surtout pour ceux qui veulent s'engager dans le théâtre, qui veulent faire du théâtre, c'est très intéressant. Oui, à la prochaine fois.